Oui, c'est vrai que depuis notre entame là dans la CAN, ces moments à forte pression, on n'a pas bien su les gérer. C'est vrai que le ballon il était lourd. Là, c'est vrai que j'entendais que le Congo depuis 2020 a pu resserrer un groupe et travailler dans la continuité. Nous, c'est pas notre cas. C'est vrai que on manque d'affinité puisque là, le groupe, on l'a eu véritablement il y a 2 semaines. Je pense que ça s'est ressenti fortement dans ces moments-là où il faut avoir un environnement sécure. Il faut se sentir à l'aise parce que déjà que la pression est très importante et effectivement, on n'a pas su faire basculer les rencontres du bon côté. Non, parce que chaque match a été différent. Là, honnêtement, moi, ce que je ressens, c'est de la déception. Mais ce match-là, on a eu du mal à rentrer dedans, à s'y mettre vraiment. C'est le match de l'Angola qui nous a coûté le plus, et en termes d'énergie, et en termes psychiques. Donc même s'il y a des similitudes, ils sont complètement différents. Contre le Cameroun, on était déjà qualifié, on a couru après le score, mais contre l'Angola, c'était un match à élimination directe et c'était une demi-finale face au tenant du titre. C'était un match d'une haute intensité, une intensité qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Une intensité vraiment, vraiment de très très haut niveau. Et c'est vrai que la déception, elle est à la hauteur de l'émotion, le travail, l'énergie qu'on a mis sur cette demi-finale-là. Et aujourd'hui, c'était très très dur de rentrer sur le terrain, c'est vrai, parce que voilà, les joueuses avaient beaucoup donné et on a senti cette difficulté. Moi, j'ai pas parlé de pression du public, j'ai parlé d'une pression de l'environnement. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas de public et tu as un dernier ballon qui est décisif, il est important. Donc ça, c'est pas que le public. Nous, le public, il est extrêmement bienveillant, il nous a plus poussé. Voilà, c'est l'enjeu. Et ça, quel que soit où on se trouve, quand on est à égalité ou à -1, le ballon, il pèse lourd. Donc non, le public, pour nous, c'était un atout. Je l'ai déjà dit, c'est un honneur de pouvoir participer à cette CAN dans cette salle qui est magnifique, avec un public extraordinaire. Donc non, c'est pas ça qui a pesé. C'est l'enjeu qui a été très important. Et ensuite, non, on n'a pas de problème de profondeur du banc, mais comme j'ai essayé de l'expliquer sur la question précédente, je ne sais pas si vous m'avez écouté, mais construire une équipe, ça demande du temps et des affinités aussi. On ne construit pas une équipe en 2 semaines, et dans les moments importants, là, les individualités ne peuvent pas faire des différences de façon inconditionnelle. Il faut s'appuyer sur un collectif plus huilé. C'est ça qui nous a manqué. On fera le bilan. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un déficit mental. Moi, je pense que c'est des compétitrices. Elles ont l'habitude de prendre leurs responsabilités. Elles les ont prises. Ça n'a pas fonctionné. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que tu as échoué que tu as été faible mentalement. Moi, je pense que voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour mes joueuses. Elles ont mis beaucoup d'engagement. Moi, je pense qu'elles ont mis trop d'envie. C'est une équipe qui a trop de cœur et pas assez de tête. On n'a pas suffisamment joué avec la tête. Mais franchement, moi, avec cette équipe-là, je peux aller à la guerre. Mentalement, c'est une équipe qui se bagarre. Contre le Cameroun, on est à -5, -6. Il ne faut pas du mental pour revenir. Contre l'Angola, on prend un éclat, on est à -4, -5 en première mi-temps. Il ne faut pas beaucoup de mental pour revenir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc on a des trous d'air, ça c'est clair. On a des temps faibles qui sont trop faibles. Mais cette équipe-là, elle a montré que mentalement, elle avait des ressources. Sinon, elle aurait lâché. Une équipe qui n'a pas de mental, elle lâche bien avant. Comme j'ai essayé de l'expliquer aussi en amont, parce que c'est vrai que du coup, je suis désolé, mais je vais me répéter. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que pour construire une équipe, il faut plus de temps.
Il faut qu'on arrive à garder de la stabilité, et que on a des individualités, on a des manques, on le savait, mais c'est vrai que dans les moments importants, il faut avoir un référentiel commun plus important. Voilà, donc je suis désolé, je suis redondant, mais c'est parce que voilà, la réponse, elle était déjà expliquée précédemment. Voilà ce que je retiens de l'expérience. Ouais, je pense qu'il faut prendre le temps là, de faire des bilans, d'évaluer ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Par contre, ce qui est évident, c'est vraiment, il y a des choses fantastiques. C'est une chose fantastique. Il y a un engouement. Je veux dire, le Sénégal mérite vraiment d'avoir une équipe incroyable dans le contexte international à l'avenir. Donc vraiment, c'est une fédération qui travaille beaucoup. Et moi, en tout cas, pour moi, c'était une fierté d'avoir participé au sein de cette fédération. Là, on avait un contrat qui arrivait jusqu'à la CAN. On va se poser tranquillement. C'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est un handball différent. Je veux dire, là, l'équipe du Sénégal aujourd'hui, c'est une équipe qui, paradoxalement, peut performer au championnat du monde de façon très importante. Parce qu'il y a des codes, il y a des spécificités. Donc, ce qui fait la force de certaines équipes sur le continent, et c'est le cas du Cameroun, c'est entre guillemets une faiblesse dans le contexte international mondial. Donc aujourd'hui, il faut accepter que dans les progressions, il n'y a rien de linéaire, parce que en fin de compte, si on veut exister dans le contexte international, il faut mettre beaucoup plus de continuité dans le jeu, il faut être capable de déguiser le sens tactique. Après un temps fort, il faut 2 temps ou 3 temps de travail. Alors que dans le contexte africain, dès le temps fort, il y a 1 ou 2 sorties de balles suffisantes pour trouver une solution. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui peut faire la force du Cameroun ou de certaines équipes sur le continent est pas suffisant pour prétendre performer. Mais il y a des joueuses incroyables, à fort potentiel. Moi, je pense qu'il faut investir. C'est incroyable le vivier qu'il y a sur ce continent, avec beaucoup de travail, de l'investissement. Je suis convaincu que des nations africaines peuvent rapidement prétendre rivaliser avec des équipes européennes. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.